Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Sans plus attendre, nous allons passer à notre programme. Nous allons prier pour recommander ce programme afin que l'Éternel puisse accomplir sa volonté parfaite tout au long de ce programme. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Merci encore pour le privilège que tu nous accordes d'être conviés à cette rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous prions que tu veilles accomplir ta volonté parfaite tout au long de ce programme. Nous prions que tu exécutes tes desseins. Nous prions que toute opposition à ce programme, toute manœuvre du monde des ténèbres contre ce programme soit détruite et anéantie au nom tout-puissant de Jésus. Nous soumettons tous les lieux où nous nous trouvons sous l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons le nom de Jésus-Christ partout où nous nous trouvons et que seul le nom de Jésus puisse prévaloir là où nous nous trouvons au nom de Jésus. Père, dispose nos cœurs, dispose nos âmes afin que nous puissions être réceptifs à tout ce que tu vas faire dans nos vies au travers de ton Esprit Saint tout au long de ce programme au nom tout-puissant de Jésus. Père, nous prions que tous ceux qui sont malades reçoivent les guérisons, que ceux qui ont besoin de la délivrance reçoivent la délivrance, que tous ceux qui sont maudits soient bénis, que tous ceux qui sont découragés, abattus, tous ceux qui sont fatigués, épuisés, qu'ils soient édifiés, fortifiés, encouragés au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, commence à te mouvoir en ce moment dans ta plénitude et opère des prodiges, des miracles dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, maintenant c'est ton moment, agis en ta guise pour la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Souvent nous nous trouvons, bien-aimés, dans des conditions où nous sommes troublés dans notre âme, nous sommes souffrants, nous sommes agités. Et parce que nous sommes ignorants de ce qui se passe, on se retrouve captif de cela. Je me rappelle une dame qui se disait avoir pardonné son mari jusqu'au jour où Dieu vient lui dire en songe que tu es blessé dans les profondeurs de ton âme. Tu as peut-être pensé que tu as pardonné, mais au fait tu n'as pas réellement pardonné. La blessure est encore là dans les profondeurs de ton âme.
Donc, c'est autant de choses, bien-aimés. Souvent dans la vie, on pense que on a juste des émotions ou des sentiments passagers, mais on ne sait pas que cela a pour origine des choses qui sont enfouies dans notre âme. Pour test de référence, nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à verset 30. Nous lisons Matthieu 11, 28, verset 30. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimés, c'est Jésus qui nous parle. Jésus dit, nous devons venir à lui, nous qui sommes fatigués et chargés dans notre âme. Et il dit que si nous venons à lui, qu'est-ce qui va se passer? Si nous venons à lui, il va mettre sur nous son joug. Et il dit, quand il va mettre sur nous son joug, il dit, notre âme pourra trouver le repos. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que notre âme pourra être tranquille. Parce que le repos ici, ça ne veut pas dire que lorsque quelqu'un rend l'âme, on dit que son âme repose en paix. Non, le repos ici, ça ne parle pas du fait que lorsque quelqu'un meurt. Mais le repos ici, ça parle de la tranquillité dans l'âme. La tranquillité dans son âme. Donc Jésus dit, je vois vous êtes fatigués. Je vois vous êtes troublés. Vous êtes agités dans votre âme. Vous avez des fardeaux dans votre âme. Je vois vous êtes souffrant dans votre âme. Venez à moi et prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Et ensuite, votre âme qui est agitée, qui est troublée, pourra trouver la tranquillité, ou pourra devenir tranquille, ou pourra trouver la paix ou le repos. L'âme est très important, bien-aimé, je l'ai toujours dit. Notre âme est un élément très important de notre vie parce que le degré d'appréciation ou de réjouissement dans la vie est déterminé par les activités qui se passent dans notre âme. Donc le degré avec la manière dont quelqu'un apprécie cette vie, apprécie le monde, c'est déterminé par les activités qui se passent dans son âme. C'est au travers de notre âme qu'on est capable d'apprécier les choses, qu'on est capable de qualifier les choses, qu'on est capable de différencier les choses, qu'on est capable d'observer et de manifester des sentiments ou des émotions par rapport à ce que nous voyons ou par rapport à ce que nous constatons ou par rapport à ce que nous faisons ou par rapport à ce que nous expérimentons dans notre vie. Et le pire qui peut arriver à un être humain, c'est lorsque son âme devient
troublé, agité ou souffrant. Ça, c'est l'une des pires choses qui peut arriver à un être humain. Lorsque cet être humain est troublé, agité ou souffrant dans son âme. Parce que lorsque tu es agité, troublé ou souffrant dans ton âme, le fait que tu n'es pas tranquille dans ton âme, ça va faire quoi? Ça va produire des choses dans ta vie. Ça va produire des fruits dans ta vie. Ça va produire des fruits tels que quoi? Le manque de satisfaction. 99% des personnes qui ne sont pas satisfaites dans leur vie, quels que soient les domaines de leur vie, ils ne sont pas satisfaits parce que leur âme n'est pas tranquille. Parce que leur âme est troublée, agitée ou souffrante. Ça crée le manque de satisfaction. Ça crée la tristesse. Ça crée la colère. Ça donne naissance aussi au mécontentement. Vous voyez des gens qui sont toujours mécontents. Mécontents. Les gens qui n'arrivent pas à avoir du plaisir. Quel que soit ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à avoir du plaisir. Vous voyez des personnes qui sont déçues. La déception, ce sont les fruits d'une âme souffrante. Vous voyez des personnes qui ont des difficultés à approuver certaines choses. Ils ont des difficultés à accepter certaines choses. Pourquoi? Parce que leur âme est souffrante, parce qu'ils sont troublés. Et lorsque tu es troublé dans ton âme, bien-aimé, ça va automatiquement affecter aussi ton sommeil. Toute personne qui est troublée dans son âme, son sommeil sera affecté. Et ton sommeil sera affecté pourquoi? Parce que ta pensée joue un rôle très important dans ton sommeil. Et ton sommeil sera affecté parce que ta pensée sera constamment en train de travailler. Ta pensée sera constamment en train de travailler. En train de chercher des remèdes, en train de chercher des solutions à des problèmes, en train de chercher des voies d'issue par rapport à des situations dans lesquelles tu te trouves et autres. Vous voyez des gens sombres dans la dépression et tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont constamment en train de réfléchir, constamment en train de réfléchir, constamment en train de réfléchir. Et lorsqu'ils partent même dormir, parce que leur âme est agitée, leur âme continue à réfléchir. Leur âme continue à réfléchir. Ce qui fait que quand ces personnes se réveillent le lendemain matin, ces personnes se sentent fatiguées et épuisées. Et ces personnes vont peut-être penser que vont se poser la question, mais pourquoi elles sont tellement fatiguées comme ça? Elles ne savent pas que pendant qu'elles dormaient, leur âme ne dormait pas. Pourquoi? Parce que leur âme n'était pas en repos. Leur âme n'était pas tranquille. Leur âme était en train de travailler. Leur pensée était en train de fonctionner, d'opérer. Et c'est la raison pour laquelle, quand elles se lèvent, elles sont fatiguées. Et elles sont fatiguées pourquoi? Parce que notre pensée soutire la plupart de l'énergie de notre corps. C'est prouvé même scientifiquement que le cerveau, ça soutire. Lorsque tu réfléchis beaucoup, tu es plus fatigué que quelqu'un qui travaille physiquement. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, lorsqu'il travaille, il est plus épuisé à la fin de la journée que quelqu'un qui a fait un travail manuel qui ne demande pas beaucoup de réflexion.
Pourquoi? Parce que la plupart de l'énergie de notre corps est consommée par le cerveau. Et notre cerveau travaille avec la pensée et notre pensée est localisée dans notre âme. Donc, c'est la raison pour laquelle ce type de personnes, lorsqu'ils se lèvent le matin ou lorsqu'ils se lèvent après avoir pris une sieste, ils sont plus fatigués. Ils sont plus épuisés. Ils sentent leur corps lourd. Pourquoi? Parce que leur âme est agitée. Leur pensée a passé tout son temps à travailler pendant que la personne dormait. Et ça a soutiré toute l'énergie de cette personne. Si tu ouvres ta Bible dans le livre de Somme 32, Somme chapitre 32, verset 3 au verset 4. Somme 32, Somme 32. Si tu as la version français, la version français courant. Parce qu'ils ont bien expliqué ce verset dans la version français courant. Somme 32. Nous allons lire du verset 3 au verset 4. Donc je vais lire la version. Je vais d'abord lire lui second. Dans Somme 32, verset 3 au verset 4, je lis la version lui second d'abord. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Voilà. Maintenant, je vais lire version français, la Bible en français courant. Voici ce que la version, le même verset, version français courant dit. À partir du verset 3, ça dit: tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient. En pleine quotidienne. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Donc vous comprenez ce que ce passage veut dire? Donc David dit que parce que son âme était troublée à cause du fait qu'il ne s'était pas repenti devant Dieu, le fait que son âme était troublée, il dit que ses dernières forces, il perdait toutes ses dernières forces, il était épuisé, ses forces étaient épuisées. Donc, à cause de ce qui se passait dans sa pensée, il était épuisé physiquement. Donc vous voyez comment, à cause de l'activité qui se passe dans ton âme, tu peux être épuisé physiquement. Tu peux tomber malade physiquement à cause de ce qui se passe dans ton âme. À cause du fait que ton âme est agitée ou à cause du fait que ton âme est troublée, ainsi de suite. Ces gens que vous voyez qui ont la dépression, tout cela, ça vient d'où? Ça vient de l'âme. Le stress,
Ça vient de l'âme. Ça vient de l'âme. Donc, les gens qui sont troublés dans leur sommeil, la plupart du temps, c'est parce que leur âme n'est pas tranquille. Parce que leur âme est en train de chercher du repos. Parce que leur âme est en train de travailler. Leur âme est en train de chercher des informations par-ci, par-là. Leur âme est en train de chercher des réponses. Et ces personnes, lorsque ces personnes se réveillent, ces personnes sont stressées. Donc, lorsque l'âme d'une personne n'est pas tranquille, on dit que l'âme de cette personne est dysfonctionnelle. Toute personne qui a une âme qui n'est pas tranquille a une âme dysfonctionnelle. C'est-à-dire une âme problématique. C'est-à-dire une âme qui a des problèmes. Et Dieu ne nous a pas créés avec une âme dysfonctionnelle. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il souffla le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Cette âme vivante n'était pas dysfonctionnelle, elle était tranquille, elle était paisible, elle était dans le repos. Mais à cause de la corruption de la chair, de la corruption de l'esprit, la nature de l'âme de l'homme a changé. À cause des choses de la vie, l'âme de l'homme a commencé à se troubler, à être troublée, à être agitée et à être souffrante. Donc, lorsque ton âme n'est pas tranquille, elle est dysfonctionnelle. Ça veut dire que tu dois te lever et faire quelque chose. Sans ça, tu ne peux pas t'en sortir dans ta vie. Certaines personnes qui doivent prendre des médicaments pour pouvoir dormir, ils ont des insomnies, alors que c'est juste une attaque, une dysfonction au niveau de leur âme. Et toute personne qui a une âme dysfonctionnelle ne pourra pas maintenir de bonnes relations humaines. Il est impossible de maintenir de bonnes relations humaines lorsque tu as une âme dysfonctionnelle. Lorsque ton âme n'est pas tranquille, tu ne pourras jamais maintenir une bonne relation humaine. Que ce soit dans le mariage, que ce soit relation entre toi et tes enfants, entre toi et les membres de ta famille, entre toi et les collègues au travail, entre toi et les frères et sœurs en Christ. Tu ne pourras pas maintenir, les gens qui ont du mal à maintenir des relations avec les êtres humains, c'est parce qu'ils ont une âme dysfonctionnelle. Ils ont une âme dysfonctionnelle. Parce que quelqu'un qui a une âme dysfonctionnelle, cette personne ne sera jamais satisfaite. Il y a des gens que, quel que soit ce que vous faites pour elles, elles sont toujours insatisfaites. Leur problème, c'est quoi? Elles ont une âme dysfonctionnelle. L'insatisfaction est un produit, est un fruit d'une âme dysfonctionnelle, d'une âme agitée, d'une âme souffrante, troublée. C'est pour ça qu'une telle personne ne peut pas maintenir des relations. Parce qu'elle sera toujours mécontente. Elle sera toujours triste. Elle sera toujours en colère. Elle sera toujours ennuyée. Des gens qui sont toujours ennuyés. Elle sera toujours déçue. Elle aura des difficultés à prouver des choses ou à consentir. Parce que son âme est troublée. Parce que son âme est souffrante. Parce que son âme est agitée. Quelles sont les causes de cela? Qu'est-ce qui cause
ton âme d'être troublée? Qu'est-ce qui cause ton âme d'être souffrante? Qu'est-ce qui cause ton âme d'être agitée? Première cause, c'est les addictions. Lorsque tu es sous une addiction, ton âme sera toujours troublée. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est addict à quelque chose, quelqu'un est addict à la caféine, tant qu'il ne prend pas tant qu'il ne prend pas sa tasse de café ou sa tasse de thé, il ne peut pas commencer sa journée. Quelqu'un qui est addict au tabac, tant qu'il ne fume pas, il n'est pas tranquille. Vous allez voir les drogués, quand ils n'ont pas encore pris leur drogue, vous allez voir, ils sont mal à l'aise, ils sont dérangés, ils sont troublés. Même physiquement, vous les voyez, ils se grattent le corps. C'est comme s'il y a des fourmis qui sont en train de les piquer. Leur âme est troublée, ils sont agités dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'influence d'une addiction. Vous voyez quelqu'un qui est addict à la pornographie, tant qu'il ne voit pas ça, il n'est pas tranquille, il doit voir cela, il doit regarder cela. Tant qu'il ne le fait pas, il n'est pas tranquille. L'addiction. Première cause, toute personne qui est addict à quoi que ce soit, cette personne est agitée et troublée par cette addiction dans son âme. Pourquoi? Parce que lorsque tu es addict à quelque chose, tu n'as pas de tranquillité dans ton âme par rapport à cette chose. Tu n'es pas tranquille tant que tu fais cette chose. Ah oui, oui. Et cette addiction, c'est dans les deux sens. Quand je parle dans les deux sens, il y a positif et négatif. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes tellement mal à l'aise quand vous n'avez pas prié. Quand vous passez toute une journée sans prier, vous êtes tellement mal à l'aise. Quelque chose vous met mal à l'aise. C'est parce que vous êtes habitué à prier. Vous êtes addict à la prière. Et parce que vous n'avez pas prié, vous n'arrivez pas à trouver le repos dans votre âme. Votre âme est troublée. Et lorsque vous partez vous prier, le calme revient. Donc, l'addiction, c'est l'une des premières causes. Deuxième cause d'une âme agitée, troublée ou souffrante, les circonstances ou les événements de la vie. Vous voyez quelqu'un qui perd son emploi, ou quelqu'un qui se retrouve endetté. Vous voyez, la personne ne dort plus la nuit, la personne est toujours en train de réfléchir. Comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Cette personne est troublée dans son âme à cause d'un événement ou d'une circonstance dans sa vie. Vous voyez quelqu'un qui a peut-être une réunion, ou quelqu'un qui travaille sur un projet. Il a un calendrier. Et la date de livraison du projet est proche. Vous voyez que la personne est troublée, la personne n'est pas tranquille. Pourquoi? À cause d'un événement. Donc, il y a des événements ou des circonstances dans notre vie qui troublent notre âme. Nous permettons à cela de troubler notre âme. Vous allez voir, tant que cette personne n'a pas fini avec ce projet, vous appelez cette personne va seulement vous dire que non, je suis en train de travailler sur un projet, je suis sur le projet. Vous voulez même poser une question à cette personne, la personne va dire que la personne va seulement se mettre en colère. Que mais tu es en train de me perturber, tu es en train de me distraire, je suis en train de faire mon projet, tu es là, tu veux me perdre le temps. Vous voyez que la personne est déjà troublée dans son âme. Son âme est devenue dysfonctionnelle au point où la colère, ça produit la colère. Comme je vous ai dit au début, qu'un des fruits d'une âme dysfonctionnelle, une âme qui n'est pas tranquille, c'est que ça produit la colère. Vous allez voir des gens qui deviennent colériques parce qu'ils ont des échéances et ils voient le calendrier, la date est proche, ils ne sont pas encore prêts. Ils laissent maintenant leur âme être troublée par
par les circonstances, ou par les événements, ou par les échéances de leur vie. Et ça les amène maintenant à produire la colère, la dépression, la déception, les ennuis, ainsi de suite. Donc, deuxième cause d'une âme agitée, souffrante ou troublée, ce sont les circonstances ou les événements qui se passent dans nos vies. Troisième cause d'une âme agitée, c'est les envies et la convoitise. Les envies et la convoitise. Beaucoup de gens sont troublés dans leur âme à cause de leur convoitise. Tu as vu quelqu'un avec quelque chose. Tu as convoité. Maintenant, tu n'es plus tranquille dans ton cœur parce que tu veux aussi avoir la même chose. Les envies. Tu n'es plus tranquille dans ton cœur parce que tu veux aussi être ce que tu as vu là-bas. Tu n'es plus tranquille. La convoitise. Nous avons un exemple dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre, ouvre ta Bible, 1 roi chapitre 2, versets 1 à 7. 1 roi chapitre 2, versets 1 à 7. Chapitre 21 plutôt. 1 roi chapitre 21, versets 1 à 7. Ok, nous allons lire 1 roi chapitre 21, versets 1 à 7. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Donc, vous voyez ce qui se passe? Le roi Akab convoite le terrain de quelqu'un au point où il rentre chez lui parce qu'on lui a refusé cela. Il rentre chez lui, il est attristé dans son âme, il devient malade et il ne mange même pas. Tout ça parce que quelqu'un lui a refusé de lui vendre son terrain. Regardez
comment il est troublé dans son âme. Il souffre dans son âme. À cause de quoi? La convoitise, l'envie. Il a convoité le terrain de quelqu'un. Même sa femme a constaté ça au point où il lui dit que mais c'est à cause de... Pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi est-ce que tu es triste dans ton âme? On a écrit pourquoi est-ce que tu es triste dans ton esprit. Mais si tu regardes en hébreu, ce que ça voulait dire, on parle plutôt ici de l'âme. Pourquoi est-ce que tu es triste dans ton âme, mon mari? Et c'est ce qui se passe là dehors. Vous voyez des gens qui sont tristes dans leur âme. Les gens qui sont troublés dans leur âme, souffrant dans leur âme, abattus dans leur âme. Tout simplement parce qu'ils convoitent. Ils convoitent les choses d'autrui. Parce qu'ils n'ont pas eu ce que autrui a. Vous voyez les sorciers. Ils passent le temps à venir détruire la vie des gens. Parce qu'ils convoitent. Ils voient des gens heureux. Ça les énerve. Parce qu'eux, ils sont malheureux. Ils font tout pour rendre aussi la personne malheureuse. Donc la convoitise et les envies, c'est une cause pour la raison pour laquelle notre âme est souvent troublée, agitée et souffrante. Quatrième cause, les comparaisons négatives. Les comparaisons négatives dans nos vies. On se compare à autrui. La comparaison n'est pas mauvaise, mais il y a ce qu'on appelle les comparaisons négatives. Ce n'est pas de Dieu. Tu te compares à tes collègues. Tu te compares à tes frères, à tes soeurs. Tu te compares à ton voisin. Tu te compares aux gens. Tu te compares aux gens. Qu'est-ce qu'on appelle comparaison négative? Comparaison négative. C'est lorsque tu te compares à quelqu'un. Tu te compares à une personne dont vous n'avez pas la même grâce. Vous n'avez pas la même expertise. Vous n'avez pas la même connaissance. Vous n'avez pas le même les mêmes qualités. Mais vous vous comparez. Ce genre de comparaison s'appelle comparaison négative. Comparaison négative. Moi, je ne peux pas aller me comparer à un mécanicien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'expertise sur la mécanique. Si je m'en vais me comparer à un mécanicien, c'est une mauvaise comparaison. C'est un péché. Et je vais être troublé dans mon âme parce que je n'arrive pas à accomplir ce que le mécanicien est capable d'accomplir, alors que je n'ai pas l'expertise que ce mécanicien a. Beaucoup de gens sont troublés dans leur âme parce qu'ils se comparent à des personnes, alors que les personnes à qui tu te compares, vous n'avez pas la même grâce. Ce qui fait que tu ne peux pas faire ce qu'il fait parce que vous n'avez pas la même grâce. Vous n'avez pas la même expertise. Tu ne peux pas accomplir ce qu'il accomplit. Vous n'avez pas les mêmes qualités. Vous n'avez pas les mêmes outils. Vous n'avez pas le même équipement. Vous n'avez pas le même degré de connaissance ou de sagesse. Donc
toi, tu pars maintenant te comparer. Et après, tu dis, mais comment j'ai fait comme il a fait? Pour lui a réussi, mais pour moi n'a pas réussi. Tu commences maintenant, dans ton cœur, tu pleures. Dieu ne m'aime pas. Oh, les choses sont bloquées dans ma vie. Les autres font, ils réussissent. Mais moi, j'ai fait, ça ne réussit pas. Est-ce que tu as demandé à Dieu de faire la comparaison? Parce que nous, ce qu'on voit avec les yeux physiques, ce n'est pas suffisant pour nous comparer aux autres. C'est Dieu qui peut faire la comparaison parce que Dieu connaît la grâce qu'il a mise sur chacun. Et Dieu connaît ce que chacun fait en secret. On peut aller tous dans la même église, faire les mêmes prières, mais avoir des résultats différents. Pourquoi? Parce que lorsque nous sortons de l'église, nous ne menons pas la même vie. Nous n'avons pas la même vie de consécration. Nous n'avons pas la même crainte, le même degré de crainte de Dieu. Nous n'avons pas le même degré d'obéissance à la parole de Dieu. Donc, les comparaisons négatives, ça amène les gens à pleurer dans leur cœur, à s'agiter, à être souffrant dans leur âme, en disant que regardez l'autre, lui n'a pas de problème, moi ça ne va pas, lui ça va. Mais tu as demandé à Dieu que qu'est-ce que l'autre a que je n'ai pas? Ou qu'est-ce que l'autre fait que je ne fais pas? Il y a des mauvaises comparaisons, bien-aimés. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils se comparent. Arrête de te comparer aux autres, bien-aimés. Parce que si vous n'avez pas les mêmes grâces, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses. Aaron et sa sœur ont voulu se comparer à Moïse. Parce qu'ils priaient les mêmes prières avec Moïse. Parce qu'ils connaissaient la même parole que Moïse connaissait. Ils ont voulu se comparer. Moïse a péché. Ils se sont levés pour venir réprimander Moïse. Et Dieu les a frappés avec la malédiction. Vous allez dire que Dieu n'a pas frappé Aaron. Mais Dieu a frappé Aaron parce que Aaron, sa malédiction est tombée sur lui lorsque Dieu lui a dit, déshabille-toi. Déshabille-toi et prépare tes enfants pour te remplacer. Parce qu'aujourd'hui, tu rends là. Et c'est quand Moïse est mort, Dieu lui a demandé de se déshabiller. Dieu ne pouvait pas frapper Aaron parce qu'il était encore sur l'onction sacerdotale. Mais quand Dieu a dit à Aaron, enlève les habits, il lui a frappé. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés parler contre Moïse. Ils ne savaient pas que la grâce qui était sur la tête de Moïse, ce n'était pas la même grâce qui était sur la tête. Ils ne savaient pas que la relation entre Dieu et Moïse était différente de leur relation qu'ils avaient avec Dieu. Donc souvent on se compare et on tombe dans les problèmes. Parce qu'on fait des comparaisons négatives. Mais moi, je n'ai aucune expertise en architecture. Si maintenant un architecte vient, qui suis-je pour aller me comparer à un architecte? Je vois un architecte maintenant faire un bon plan d'un projet. Qui suis-je pour maintenant me plaindre dans mon cœur que pourquoi aussi moi je n'arrive pas à faire un plan comme cet architecte? Alors que lui il est allé, il a étudié pour ça, il s'est entraîné, il s'est formé. Moi je n'ai pas fait ça, mais je viens me comparer à lui. C'est les mauvaises comparaisons que nous faisons dans la vie inconsciemment. Nous nous comparons aux gens sans connaître ce que les gens font en privé. Nous nous comparons aux gens sans connaître le prix que les gens payent en privé.
Nous nous comparons aux gens sans connaître les sacrifices qu'ils font en privé. Nous nous comparons aux gens sans connaître le temps qu'ils investissent en privé pour s'entraîner, pour se former. Donc les comparaisons négatives sont l'une des raisons pour lesquelles notre âme est souvent troublée. Il y a des comparaisons diaboliques. Ce sont des esprits de serpents. C'est ce qui est arrivé avec Saül, le roi Saül et David. Quand le serpent vient parler au travers des langues des hommes. La Bible dit, quand David et Saül sont rentrés de guerre, les femmes ont commencé à chanter quoi? La Bible dit que quoi? Elles ont commencé à chanter quoi? La comparaison. Et elles ont dit, David a tué 10 000. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Quand vous lisez la Bible, c'est depuis ce jour-là que la haine est entrée en Saül contre David. C'est depuis ce jour-là que Saül a commencé à haïr David, que Saül a commencé à voir David comme un rival, que Saül a commencé à faire la compétition avec David, que Saül a commencé à préméditer le meurtre de David. À cause de quoi? Une comparaison diabolique. Ces femmes étaient en train de chanter comme si elles étaient en train de se réjouir. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Mais c'était des flèches diaboliques pour détruire la vie de Saül. Parce que depuis ce jour, Saül a été troublé dans son âme à cause d'une comparaison négative, une comparaison diabolique. C'est pour ça que, bien aimé, souvent les gens vont venir vous dire, mais mon frère, tu es dans le Seigneur depuis combien d'années? Tu ne vois pas l'autre? Il est venu, ça fait 2 ans. Regarde comment Dieu l'a délivré, Dieu l'a béni. Mais toi, tu es toujours là bloqué. Eh ma soeur, regarde, tu dis que tu es né de nouveau depuis 20 ans et tu es célibataire, hein? Alors que moi j'ai donné ma vie à Christ il y a de cela 9 mois et Dieu m'a marié le mois passé. Mais ma soeur, il faut revoir ta foi, hein? Il faut revoir ta foi chrétienne, ma soeur. 20 ans dans le Seigneur, tu es dans le célibat et toi tu vas aller maintenant, tu vas te trouver dans l'âme. Seigneur, regarde cette soeur. Elle a donné sa vie à Christ hier. Et tu l'as mariée. Moi, ça fait 10 ans. Je suis toujours célibataire. Premièrement, il reste à savoir si le mariage de la soeur là, ça vient de Dieu. Ou bien ça vient d'elle-même. Donc, les fausses comparaisons, les comparaisons négatives qui viennent dans le but d'emprisonner ton âme dans la souffrance, la tristesse, le trouble, l'agitation. La langue du serpent. La langue du serpent. On vient vous parler avec la langue du serpent. On vous compare à d'autres personnes. Et ça vous fait mal. Vous avez mal. Vous avez mal dans l'âme. Et votre âme n'arrive pas à trouver le repos. Vous dormez mal. Tout simplement parce que quelqu'un est venu vous parler avec la langue du serpent. La 5e cause
La cinquième cause d'une âme agitée, troublée et souffrante, c'est ce que j'appelle les afflictions ou les oppressions démoniaques. Beaucoup de personnes sont aussi agitées, troublées ou souffrant dans leur âme, pas parce qu'il y a, pas à cause des 4 raisons qu'on vient de citer, mais juste parce qu'il y a un esprit qui vient dans le but de le troubler dans l'âme. Ah oui, ça ne vient que dans le but de le troubler. Un bon exemple, nous avons Saül. Nous avons Saül. La Bible dit que quoi? Que Saül était tranquille. Mais dès que le mauvais esprit de Dieu descendait sur Saül, Saül devenait comment? Il était troublé dans son âme. Donc il y a des gens qui sont troublés dans leur âme à cause des démons. Les démons viennent juste pour le troubler. Parce que tu dois savoir que les démons peuvent influencer les émotions et les sentiments d'une personne. Les démons peuvent influencer les émotions et les sentiments d'une personne. C'est pour ça que souvent tu peux constater que tu es un peu fâché, mais alors que tu ne te souviens pas de quelque chose qui t'a énervé, mais tu constates que c'est comme si tu es un peu fâché. Mais lorsque tu essaies de te souvenir, qu'est-ce qui m'a énervé? Tu ne vois pas quelque chose qui t'a énervé. Ça veut dire que quoi? C'est le démon qui est en train de t'affliger. Vous allez voir quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Bien aimé, souvent ça peut t'arriver, tu es de mauvaise humeur pour rien. Tu es de mauvaise humeur pour rien. Tu n'as pas mal rêvé, tu es seulement de mauvaise humeur pour rien. Personne t'a insulté, personne t'a offensé, mais tu es seulement de mauvaise humeur. À cause de quoi? Parce qu'il y a un démon qui est en train d'influencer ton âme. Vous allez voir quelqu'un qui est de la même manière aussi. Vous pouvez voir quelqu'un qui rit, qui est content. Il ne sait pas d'où la joie vient. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il y a des gens que quand le Saint-Esprit se manifeste sur eux, ils sont seulement en train de rire. Ils sont seulement en train de rire. Ils sont en train de rire, ils sont en train de rire, ils sont en train de rire. Ils sont en train de rire. Tu leur demandes, mais frère, pourquoi tu es en train de rire? Il te dit qu'il ne sait pas, mais il est en train de rire jusqu'à il arrête ses côtes. Il est en train de rire. Qu'est-ce qui le fait rire? C'est l'Esprit Saint. De la même manière que l'Esprit Saint peut faire rire quelqu'un pour rien. De la même manière que quelqu'un dit que quand j'ai senti la présence de l'Esprit Saint, j'ai senti l'amour, j'ai senti la joie, j'ai senti la paix. Je ne savais pas d'où ça venait, je ne savais pas, ça m'a englouti. De la même manière, lorsque le démon tombe sur ton âme, directement, tu peux sentir la tristesse, tu peux sentir la dépression, tu peux sentir l'agitation, tu peux sentir le trouble. La même chose que le Saint-Esprit fait sur toi, la même chose le démon peut faire sur toi. Donc la plupart des gens qui souffrent dans l'âme, ils sont aussi agités par des démons. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit,
le Saint-Esprit peut aussi agiter ou influencer ton âme. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois savoir que le Saint-Esprit n'habite pas dans ton âme. Le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Donc si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu ne délivres pas ton âme de cet esprit, de ce démon qui t'afflige, tu seras rempli du Saint-Esprit mais tu seras malheureux. Tu seras rempli du Saint-Esprit mais tu seras dans la dépression. Eh bien aimé, lisez l'histoire. Lisez l'histoire des généraux de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu que Dieu a utilisés pendant le réveil, dans les années 1914, ainsi de suite. Lisez leur biographie. La plupart d'entre eux ont fini comment? Dans la dépression. D'autres devenaient fous, alors que c'était des gens que Dieu utilisait puissamment. Si tu avais les 2 pieds coupés, ils pouvaient prier pour toi, les 2 pieds poussent instantanément. Mais ils ont tous fini comment? Dépression, homosexualité. D'autres ont commencé à dire que est-ce que Jésus existe même vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons les ont eus. Les démons les ont eus. Ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Mais lorsque tu es rempli de l'Esprit Saint, ton corps n'est pas rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Ton corps n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que si ton corps était rempli du Saint-Esprit, si ton âme était remplie du Saint-Esprit, il y a des péchés que la Bible ne devait pas te dire de fuir. La Bible devait te dire de résister. La Bible ne devait pas te dire de fuir l'impudicité. La Bible devait te dire que non, ton corps est rempli du Saint-Esprit, donc tu peux résister à l'impudicité. Pourquoi la Bible dit de fuir certains péchés comme l'impudicité? Parce que ton corps n'est pas rempli du Saint-Esprit, ton âme n'est pas remplie du Saint-Esprit, c'est ton esprit qui est rempli du Saint-Esprit. Lorsque le démon attaque ton corps, lorsque le démon attaque ton âme, si tu ne te délivres pas de ça, bien que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas finir dans la dépression, tu vas finir dans le stress, tu vas finir dans la perte de mémoire. Ah oui? Il faut veiller sur son âme, bien-aimé. Dans la cinquième cause pour laquelle nous sommes affligés, c'est les démons. La 5e cause pour laquelle notre âme n'est pas en repos, ce sont les démons. Maintenant, que faire? Que faire? Que faire quand mon âme est troublée? Si mon âme est agitée, que faire? La solution, c'est dans Matthieu 11 qu'on vient de lire. Dans Matthieu 11, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Rentrons dans Matthieu 11. Parce que Jésus lui-même nous a donné la réponse dans Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, commençons à lire à partir du verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, premièrement, nous devons venir à Jésus. Lorsque ton âme est agitée et troublée, arrête d'appeler les docteurs, les psychologues. Appelle Jésus. Jésus, il est plus fort que les psychologues. Jésus, il est plus fort que les docteurs. Là. Appelle Jésus.
Donc, premièrement, viens à Jésus parce que Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Première chose qu'il faut faire. Maintenant, deuxième chose. Ok, nous sommes verset 28. Nous sommes verset 28. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Verset 28. Quand vous venez maintenant à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Numéro 2. Est-ce qu'il faut seulement chasser les démons? Bien-aimé, va chasser les démons tous les jours. Ton âme ne sera pas tranquille tant que tu ne fais pas ce que Jésus demande de faire. Jésus dit numéro 2, dès que tu es venu à lui, qu'est-ce que tu dois faire? Numéro 2, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça veut dire que quoi? Pour délivrer mon âme du trouble, de la souffrance, de l'agitation, j'ai besoin de faire 3 choses. Première chose, je dois venir à Jésus. Deuxième chose, je dois prendre sur moi le joug de Jésus. Troisième chose, je dois porter le fardeau de Jésus sur moi. Et Jésus a dit, son joug est doux et son fardeau est léger. Tu ne peux pas être délivré. Ton âme ne sera jamais tranquille tant que tu n'es pas venu à Jésus, tant que tu n'as pas porté sur toi le joug de Jésus et tant que tu n'as pas mis sur toi le fardeau de Jésus. Sans ces 3 choses, bien-aimé, je te dis, c'est impossible d'être tranquille dans ton esprit. C'est impossible. Expliquons maintenant un à un. Numéro 1, il faut venir à Jésus. La plupart d'entre vous, vous avez déjà rempli la première étape. Si vous êtes en train de me suivre en ce moment, c'est parce que vous avez compris que Jésus-Christ est la solution. Et si vous êtes en train de me suivre, c'est parce que je suis en train de parler de Jésus. Donc, le fait que vous venez écouter la parole de Dieu, ça veut dire que vous êtes déjà des personnes qui ont décidé de suivre Jésus. Ça veut dire que vous tous qui me suivez en ce moment, vous avez déjà accompli la première étape, qui est de venir à Jésus lorsqu'on est fatigué et chargé. Deuxième étape, Jésus dit que quoi? Portez sur vous mon joug. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chrétiens n'ont pas compris cela. Qu'est-ce que c'est un joug d'abord? Qu'est-ce que c'est le joug? Le joug, bien aimé, si vous voyez les chevaux, quand tu vois un cheval, il y a un truc qu'on met souvent sur le cou du cheval pour pouvoir le diriger. On appelle ça le joug. Le joug aussi, c'est qu'on met sur les vaches, sur les bœufs. Quand vous voyez quelqu'un met la charrue, attache la charrue derrière les bœufs, il met le joug sur le cou des bœufs pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir diriger le bœuf ou la vache. Donc le joug, c'est ce qu'on met au cou, au cou du chien. Quand quelqu'un sort avec son chien, il met un joug sur le cou de son chien et après il met une chaîne qui l'attache au joug. Et maintenant, au travers de ce joug, ça le permet de marcher avec le chien dans la rue et d'empêcher que le chien aille où il veut. Ce qui fait que le chien est obligé de partir où son maître l'amène. Donc, premièrement, il faut savoir quelle est la définition du joug, et c'est ça le joug. On met le joug sur quelqu'un, sur un animal, pour pouvoir contrôler la personne. On met le joug sur quelqu'un pour pouvoir exercer une autorité sur cette personne. On met le joug sur quelqu'un pour pouvoir faire de cette personne un esclave. On met le joug sur quelqu'un pour pouvoir donner la direction à cette personne. On met le joug sur quelqu'un pour empêcher cette personne d'aller où elle veut. On met le joug sur quelqu'un pour limiter les mouvements et les déplacements de cette personne dans l'espace.
on met le joug sur quelqu'un pour qu'il puisse suivre les ordres et les instructions de son maître. Voici ce que c'est le joug. Par rapport à la définition du joug que je viens de vous donner, vous pouvez comprendre maintenant quand Jésus-Christ dit que celui qui veut trouver l'âme, le repos pour son âme, celui qui veut que son âme soit délivrée, que son âme devienne soit tranquille, la personne doit d'abord prendre quoi? Prenez mon joug sur vous. Mets le joug de Jésus sur ton cou. Que veut dire mettre le joug de Jésus sur mon cou? Ça veut dire que je donne le droit légal à Dieu d'exercer une autorité absolue sur ma vie. Ça veut dire je fais confiance à Dieu avec toute ma vie, toutes mes possessions, tout ce qui m'appartient. Ça veut dire je me soumets d'une manière absolue aux ordonnances, aux instructions, aux conseils, aux commandements, aux principes et à la parole de Dieu. Voilà la définition de mettre sur soi le joug de Jésus qui est doux. C'est ça. C'est ça. Tu ne pourras jamais être tranquille dans ton âme tant que tu n'as pas mis le joug de Jésus sur ton cou. Tant que tu n'as pas décidé de laisser Jésus décider de tout. Tant que tu n'as pas encore laissé Jésus décider de tes sentiments, de tes choix, tu ne peux pas être tranquille. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas tranquille, ce n'est pas seulement à cause des démons, c'est aussi à cause de Dieu. Hein? Parce que vous n'avez pas encore mis le joug de Jésus sur votre cou. Et je viens de citer, je viens de vous décrire qu'est-ce que ça veut dire de mettre le joug de Jésus sur votre cou. Et comme exemple, où vous allez voir où Dieu lui-même est venu troubler l'âme de ses enfants. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible dans le livre de Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28, versets 65 à 67. Deutéronome 28. Deutéronome 28, versets 65 à 67. Deutéronome 28, versets 65 à 67. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Lisons ensemble. Deutéronome 28, à partir du verset 65 au verset 67. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité. Ça parle de l'âme. L'Éternel rendra ton cœur agité. Tes yeux languissants. Ton âme souffrante. Est-ce que quelqu'un lit ça avec moi? Est-ce que quelqu'un lit le verset 65? Que qui va rendre ton âme souffrante? Ce n'est pas les démons, hein? La Bible nous dit ici là que même Jésus, s'il voit que tu ne veux pas mettre ton joug tu ne veux pas mettre son joug sur ton cou, Jésus lui-même là, il va rendre ton âme souffrante. Vous voyez, l'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Continue à lire, verset 66. Ta vie sera en suspens
devant toi. Tu trembleras la nuit, et le jour tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur, et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Bien-aimé, vous voyez? Vous voyez ce que Dieu dit? Quand il va trouver ton âme, quand ton âme sera dans la souffrance, il dit que ta vie sera en suspens. Certains d'entre vous, vous voyez comme si votre vie est en suspens devant vous. Vous êtes troublé dans la nuit, vous êtes troublé en plein jour. Vous doutez même de votre existence, vous doutez même de l'existence de Dieu, vous doutez même de la véracité de la parole de Dieu, parce que ça ne s'accomplit pas dans votre vie. Vous doutez même de l'église, vous doutez même de tout. Verset 67, l'effroi remplira votre cœur. Votre cœur est rempli de déception, rempli de confusion, rempli d'égarement, rempli d'ennui. Non, bien-aimé, même Dieu fait souffrir notre âme. C'est pour ça que je suis en train de travailler sur un ouvrage qui sera disponible très bientôt. Et dedans, je parle de la délivrance. Je parle de la délivrance entre les mains de Dieu. C'est-à-dire être délivré des mains de Dieu. Être délivré des mains de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris que, en dehors du fait qu'on doit être délivré des démons, on doit être délivré des êtres humains, on doit aussi être délivré de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la délivrance d'entre les mains de Dieu. Ça veut dire que ils sont dans la captivité de Dieu. C'est Dieu qui est en train de leur faire souffrir. Ils doivent être délivrés de ça. Et voici un exemple. Voici un exemple. Il y a tellement d'exemples de ça, où on voit des gens qui avaient besoin d'être délivrés d'entre les mains de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui les persécutait. C'est Dieu qui les rendait la vie dure. Même Saül avait besoin d'être délivré d'entre les mains de Dieu. Parce que le mauvais esprit qui tourmentait Saül, c'est Dieu qui a jeté l'esprit là sur Saül. Saül n'avait pas besoin de délivrance des démons. Il avait besoin de délivrance de l'esprit que Dieu a lancé sur lui. Mais ça, c'est un autre sujet. Un jour, nous en parlerons. Donc, pour trouver la tranquillité, pour que ton âme soit délivrée, tu dois mettre sur toi le joug de Jésus. C'est-à-dire donner réellement ta vie à Jésus. C'est-à-dire te soumettre réellement à l'autorité de Jésus. Te soumettre réellement au conseil de Jésus. Numéro 3. Jésus-Christ a dit quoi? Nous rentrons dans Matthieu 11. Parce que Jésus-Christ, il nous a dit dans Matthieu 11 tout ce qu'il faut faire pour être délivré. Hein, pour que ton âme soit délivrée de l'agitation, le trouble et la souffrance. Donc nous rentrons dans Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Verset 30. Car mon joug est doux. On vient de parler du joug.
Et mon fardeau est léger. Le fardeau de Jésus, c'est quoi, bien-aimé? Quel est le fardeau de Jésus? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... il y a certains d'entre vous, vous avez fait la première étape, vous êtes venu à Jésus, vous avez fait la deuxième étape, vous avez mis le joug de Jésus sur vous, mais ce qui vous bloque, c'est la troisième étape. Vous n'avez pas mis sur vous le fardeau de Jésus. Vous n'avez pas porté le fardeau de Jésus. Bien-aimé, quand Jésus marchait pour aller sur la croix, au calvaire, c'est un être humain qui est venu aider Jésus à porter sa croix. Jésus voulait nous dire au travers de ça que quoi? Que de même que ce monsieur est en train de m'aider à porter la croix, qui est mon fardeau, vous tous qui voulez me suivre, vous devez aussi porter mon fardeau. Vous devez m'aider à porter mon fardeau. Vous devez m'aider à porter mon fardeau. Le fardeau de Jésus, c'est quoi? Le fardeau de Jésus, c'est quoi? Jésus est venu sur terre pour faire quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. La volonté de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se répande et qu'il soit sauvé. Voilà le fardeau de Jésus. Le fardeau de Jésus. Toute personne qui a donné sa vie à Christ, qui a mis le joug de Jésus sur lui et qui ne porte pas le fardeau de Jésus, il ne sera jamais tranquille dans son âme. Jamais. Jamais. Même s'il vit dans la sainteté comment, il ne sera jamais tranquille dans son âme. Jésus était très clair. Venez à moi, mettez sur vous mon joug et portez sur vous mon fardeau. Parce que les enfants de Dieu ont cru que, ah non, porter le fardeau de Jésus, ça c'est le travail du pasteur. C'est pour ça aussi que tu souffres. Quand on lit l'église primitive dans le livre des Actes, tout le monde travaillait. Tout le monde participait à l'œuvre de Dieu. Porter le fardeau de Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que contribuer ou participer à toute œuvre qui contribue à l'avancement du royaume des cieux. Quand tu participes ou tu contribues à toute œuvre qui contribue ou qui concourt à l'avancement du royaume des cieux ou qui concourt au salut des âmes, tu es en train de porter sur toi le fardeau de Jésus. Et comment est-ce que tu peux porter le fardeau de Jésus sur toi? En aidant, premièrement d'abord, en partageant la parole de Dieu, en évangélisant. Numéro 2, en travaillant à l'église ou dans les ministères. En contribuant, que ce soit financièrement ou matériellement, dans l'œuvre de Dieu. C'est ça, porter le fardeau de Jésus. Évangéliser, travailler dans les ministères, dans les églises, prier pour les gens, intercéder pour les gens. Contribuer financièrement, faire des dons financiers, des dons matériels, des dons en nature, dans l'œuvre de Dieu. C'est ça porter. C'est ça porter le fardeau. Parce que c'est ça le fardeau de Jésus. Jésus s'en fout du reste. Tout ce qui compte pour Jésus, c'est le salut des âmes.
Donc si tu es là, tu pries seulement pour ta famille, tu pries seulement pour ton mari, tu pries seulement pour ta femme, tu pries seulement pour tes enfants, tu pries seulement pour ta famille. Tu ne pries jamais pour les serviteurs de Dieu que tu écoutes, les servantes de Dieu qui t'édifient. Tu ne pries pas pour eux, tu ne pries pas pour les ministères. Tu n'es pas en train de porter le fardeau. Si tout ce que tu as, tu manges seulement, tu n'amènes pas aussi à l'église pour donner aussi à l'église. Tu n'es pas en train de porter le fardeau. Non. Jésus s'est rassuré que parmi ses disciples, qui est un financier, Jésus s'est rassuré que parmi ses disciples, qui est quelqu'un qui sera chargé du département des finances. On voit le comptable Judas. Il était dans le département des finances. Même le ministère de Jésus avait besoin des finances. Le ministère de Jésus avait besoin des ressources humaines. La Bible dit que Jésus marchait avec les maris de Magdala, avec les Marthe, ainsi de suite. Il travaillait avec les femmes, il travaillait avec les hommes, il marchait avec les disciples. Il avait besoin des ressources humaines. Jésus lui-même, lui seul, il n'a pas pu faire l'œuvre. Il avait besoin de l'aide. On l'a aidé à porter le fardeau. Même pour monter sur la croix, Jésus-Christ n'a pas pu monter sur la croix seul. Les soldats l'ont aidé à monter sur la croix. Les soldats l'ont aidé à le clouer sur la croix parce que Jésus-Christ ne pouvait pas se clouer sur la croix lui seul. On l'a aidé avec son fardeau. Nous devons aussi, bien aimer, porter le fardeau. Nous devons porter le fardeau. Si tu allais à l'église, tout ce qui comptait pour toi, c'est ta foi chrétienne, ta vie chrétienne, marcher dans la sainteté, sanctification et tout, prier pour ta famille et tout. Sache que tu es un chrétien égoïste et égocentriste. Oui, sache que tu es un chrétien égoïste. Si tout ce que tu as, tu manges seulement, tu n'essaies pas de donner aux autres, sache que tu es un chrétien égo, tu es un né de nouveau ou une née de nouveau égoïste. Et tu seras jeté dans ton âme. Parce que tu ne portes pas le fardeau. Tu seras jeté dans ton âme parce que tu ne portes pas le fardeau. Sois impliqué dans l'œuvre, bien-aimé. Contribue à l'œuvre de Dieu. Avec ton temps, avec tes finances, avec tes biens, avec ta famille, avec toutes les ressources que tu as. Utilise chacune de tes ressources que tu as pour contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est une manière pour toi de bénir ces ressources et de sécuriser ces ressources. Tout ce que tu as, utilise une partie de cela dans l'œuvre de Dieu. Jésus est clair. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon fardeau. Alors, je vous donnerai le repos pour vos âmes. Élève ta voix
Élève ta voix. Repends-toi devant Dieu. Repends-toi devant Dieu. Repends-toi. Kabayatos. Les quebrandos. Les cabrandes. Repends-toi devant Dieu. Dieu t'a parlé. Il t'a parlé. Repends-toi. Repends-toi devant Dieu. Repends-toi devant Dieu. Avant de prier, repends-toi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne ton peuple. Pardonne-les. Si par ignorance, ils n'ont pas rempli les conditions qu'il fallait, pardonne-les. Si ils n'avaient pas vraiment mis sur eux ton joug, pardonne ceux qui ne s'étaient pas réellement consacrés, qui ne s'étaient pas soumis totalement à toi, qui ne s'étaient pas réellement adonnés à toi. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne ceux qui n'avaient pas compris qu'ils devaient aussi porter sur eux ton fardeau. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-nous pour l'ignorance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as rempli ces trois conditions, maintenant tu peux prier pour la délivrance de ton âme. Et ton âme trouvera le repos. Parce que c'est à cause de ces trois choses que l'âme de beaucoup d'entre nous est troublée, agitée et souffrante. Dis au nom de Jésus, je plonge mon âme dans le sang de Jésus. Élève ta voix. Je plonge mon âme dans le sang de Jésus. Plonge ton 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 âme dans le sang de Jésus. Que toute personne qui m'écoute en ce moment, je plonge ton âme dans le sang de Jésus. Je plonge ton âme dans le sang de Jésus. Je plonge ton âme dans le sang de Jésus. Je plonge ton âme dans le sang de Jésus. Je plonge ton âme dans le sang de Jésus. Je plonge ton âme dans le sang de Jésus. Que ton âme soit rachetée. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo shaka brante rebo shante rebo santaria skato rebo santoria kabrante. Maintenant tu vas prier. Kapaya katapaya katosa katalaba. Tu vas prier. Tu vas dire, oh Seigneur, que tout ce que tu n'as pas planté dans mon âme soit déraciné au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tout ce que tu n'as pas planté dans mon âme soit déraciné au nom de Jésus. Que tout ce que tu n'as pas planté dans mon âme soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné au nom de Jésus. Élève ta voix. Kapoko sakatelebro, mandelebros. Je prie pour toi qui m'écoute en ce moment. Je décrète et je déclare tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton âme, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Que cela soit déraciné au nom de Jésus. Que cela soit déraciné. Je déracine tout ce que le monde des ténèbres a planté dans ton âme.
tout ce que les choses de la vie ont planté dans ton âme, je déracine cela au nom de Jésus. Je déracine cela au nom de Jésus. Je déracine cela. 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 Tout ce qui n'a pas été planté dans ton âme, tout ce qui n'a pas été planté dans ton âme par le Seigneur, tout ce qui n'a pas été planté dans ton âme par le Saint-Esprit, je déracine cela, 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 au nom de Jésus, je déracine cela, je déracine cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekoto sakapaya katalabarias. Dis tout pouvoir qui manipule mon âme, meurs au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir des ténèbres qui manipule mon âme, qui joue avec mon âme, qui contrôle mon âme, meurs au nom de Jésus. Élève ta voix, commande à ces esprits, à tout esprit, à toute puissance qui manipule ton âme, commande à cette puissance de mourir, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute puissance, tout pouvoir du monde des ténèbres qui contrôle ton âme. Au nom de Jésus, je casse ce contrôle, je brise ce contrôle. Je commande à ce pouvoir de mourir au nom de Jésus, 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 de mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekonto sakaparias kanderebros. Tu vas dire, mon âme, je te commande, sors de toute cage satanique au nom de Jésus. Sors de toute cage satanique au nom de Jésus. Sors des cages de la déception. Sors des cages de la tristesse. Sors des cages du déséquilibre. Sors des cages du mécontentement. Sors des cages de la tristesse. Sors des cages de la colère. Sors des cages des animosités. Sors des cages de la jalousie. Sors des cages des ennuis. Sors des cages du manque de consentement. Au nom de Jésus, élève ta voix, commande à ton âme de sortir de ces cages, de sortir de ces cages, de sortir de ces cages. Au nom de Jésus, je parle à ton âme, que ton âme soit libérée de toute cage de la déception. Au nom de Jésus, que ton âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sorte de toute cage du désespoir, cage de la déception, cage du malheur, cage de l'insatisfaction, cage de la tristesse, cage de la colère, cage des ennuis. Au nom de Jésus, que ton âme sorte de ces cages, sort 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 de ces cages, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis toute maladie dans mon âme meurt au nom de Jésus. Toute maladie dans mon âme meurt au nom de Jésus. Toute maladie dans mon âme meurt au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes,
Kadizo koto sakapaya. La kundu zikapaya gade. Le kundu zakatalabaya kato. Likondo zikapaya katalabaya. Je commande à cette maladie dans ton âme de mourir au nom de Jésus. 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 Que toute maladie dans ton âme, toute maladie de l'âme, toute maladie de l'âme dans ta vie, ça te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte au nom de Jésus. Ton âme qui était malade, je commande à ton âme de trouver la santé, de retrouver la santé, de retrouver la santé, de retrouver la santé, la paix dans ton âme, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis tout lien d'âme maléfique dans ma vie, je te coupe au nom de Jésus. Tout lien d'âme maléfique dans ma vie, je te coupe au nom de Jésus. Élève ta voix, coupe ces liens d'âme. Coupe ces liens d'âme maléfiques. Tout lien d'âme maléfique dans ta vie, coupe ces liens d'âme. Coupe ces liens d'âme. Au nom de Jésus, ça se coupe. Ça se coupe. Ça se coupe. Ça se coupe. Les liens d'âme diaboliques que tu avais dans ta vie, je coupe ces liens d'âme au nom de Jésus. Je coupe ces liens d'âme au nom de Jésus. Je coupe ces liens d'âme au nom de Jésus. Je coupe ces liens d'âme au nom de Jésus. Je coupe ces liens d'âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier ce sujet de prière de toutes tes forces. Parce que toi qui m'écoutes, ton âme a besoin d'être réparée. Ton âme a besoin d'être réparée. Rikondozo kotorias. Certains d'entre vous, votre âme a commencé à être endommagée depuis dans le ventre de vos parents. Lorsque une femme conçoit, directement, l'œuf qui se forme dans ses entrailles est déjà une âme vivante. Et l'âme commence à fonctionner. Tes pensées n'ont pas commencé maintenant, bien-aimé. Tes pensées ont commencé le premier jour où ta mère t'a conçu dans ses entrailles. Ce qui fait que certains d'entre vous, vous avez, à cause des conditions dans lesquelles vous êtes nés, les choses qu'on disait autour de vous, les endroits où votre mère partait lorsque vous étiez dans le ventre, votre âme enregistrait tout cela. Votre âme écoutait tout ce qui se passait. Votre âme était au courant de tout ce qui se passait. Votre âme était endommagée. Certains d'entre vous, vous posez des questions. Pourquoi je me vois en train de faire la prostitution alors que je n'ai jamais pensé à ça? Mais tu ne sais pas que lorsque ta mère était enceinte de toi, ta mère allait danser en boîte de nuit et toi tu étais dans son ventre. Ton âme a enregistré cela. Et c'est pour ça que tu rêves aussi que tu es en boîte de nuit en train de danser, alors que physiquement tu n'es jamais allé en boîte de nuit. C'est juste pour vous faire comprendre que notre âme a commencé à être affectée depuis le ventre de notre mère et par l'environnement où se trouvait notre mère quand nous étions dans le ventre. Tout ce qu'elle écoutait, notre âme écoutait.
C'est pour ça que tu peux parler sur le ventre d'une femme enceinte et tu vois le bébé bouger dans le ventre. Pourquoi? Il écoute. Il est une âme vivante. Ses émotions sont déjà en train de travailler. Sa pensée est déjà en train de travailler. Ses sentiments sont déjà en train de travailler. Sa volonté est déjà en train de travailler. C'est pour ça que tu vas faire ce sujet de prière de toutes tes forces. Dis puissance du Saint-Esprit. Repars mon âme. Repars toute anomalie dans mon âme. Repars tout dommage dans mon âme. Redresse tout ce qui est tordu dans mon âme. Remets debout tout ce qui est tombé dans mon âme. Rétablis tout ce qui a été anéanti dans mon âme. Reconstruis ce qui a été détruit dans mon âme. Rebâtis ce qui a été endommagé dans mon âme. Par les humains, par les êtres, par les démons et par moi-même. Élève ta voix. Demande à Dieu de le restaurer. Kabaya Katos, par la puissance de son esprit. Saint-Esprit, répare. Répare, 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 répare l'âme. Répare les âmes maintenant au nom de Jésus. Répare les âmes. Répare les âmes. Répare, répare tout ce qui a été endommagé. Je commande maintenant la réparation, la réparation, la réparation, la réparation, la réparation, la réparation au nom de Jésus-Christ. La réparation au nom de Jésus. Que ton âme soit restaurée, 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 que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit restaurée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as les blessures de l'âme. Toi qui es blessé dans les profondeurs de ton âme. Toi qui es malade dans les profondeurs de ton âme. Toi qui es troublé dans ton âme. Je décrète et je déclare la restauration de ton âme au nom de Jésus. La restauration de ton âme, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon qui afflige et tout esprit humain qui afflige l'âme de toute personne qui m'écoute en ce moment, sors de sa vie au nom de Jésus. Je te déconnecte au nom de Jésus. Je te déconnecte de sa vie. Lâche. Je casse ton emprise sur eux. Libère l'âme à partir d'aujourd'hui. Libère l'âme. Libère l'âme. Libère l'âme. Libère l'âme. Que l'âme soit délivrée. Délivrée de tout démon, de tout esprit humain qui les affectait. Ton âme est délivrée de ces démons, de ces esprits humains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu frappe ces esprits. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Rekonto sakapaya kata satalabayala. La katalabaya gadas. Le kreketo sokoto laboriasites. Ikarabaya gadabas. Zetelebegerias. Rokoto sokoto laborobos. Rakato laboria karabazes. Isokorobo shinturias. Merci Seigneur. Merci Père. Élève ta voix maintenant, dis: que mon âme demeure dans le repos de Jésus-Christ, maintenant au nom de Jésus. Que mon âme demeure dans le repos de Jésus-Christ, maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix, parle à ton âme, que ton âme demeure à partir d'aujourd'hui dans le repos. Jésus a dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions. Et je vous donnerai le repos. Mon joug est léger, mon fardeau. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Au nom de Jésus, je parle sur ton âme la paix. Je parle sur ton âme la tranquillité. Je parle sur ton âme la paix, la tranquillité. Au nom de Jésus, je parle sur ton âme la paix, la tranquillité. 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 Au nom de Jésus, la paix, la tranquillité sur ton âme. La paix, la tranquillité sur ton âme. La paix, la tranquillité sur ton âme. La paix, la tranquillité de Jésus sur ton âme. Que la paix de Jésus inonde ton âme. Et que ton âme ne soit plus jamais troublée. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je prie que tout ce que ton peuple a reçu tout au long de ce programme soit scellé par le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que le monde des ténèbres ne puisse plus jamais s'en accaparer, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute personne qui est malade, qui m'écoute en ce moment, reçoive la guérison totale et complète au nom de Jésus. Que toute personne affligée par des esprits, possédée par des esprits, oppressée par des esprits, j'ordonne à ces esprits, au nom tout-puissant de Jésus, de sortir de vos vies, de sortir de vos maisons, de sortir de tous vos bien-aimés au nom de Jésus. Je mets fin par l'autorité du nom de Jésus à toutes leurs manœuvres, à toutes leurs opérations dans vos vies, dans vos maisons, dans vos corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au Père pour tous ceux qui ont des contentieux, tous ceux qui ont des procès en justice, Père, que tu les accordes ta faveur et ta grâce afin qu'ils reçoivent tous et toutes des verdicts en leur faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au Seigneur que tous ceux qui ont besoin d'intégration là où ils se trouvent, Seigneur, permets-les d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour être intégrés dans ces pays, dans ces nations, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je prie, merveilleux Maître, que tu prennes le contrôle de tous les foyers, de tous les mariages, réconcilie les mariages, restaure les mariages, réconcilie les foyers, restaure les foyers, restaure les familles, restaure les couples, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te recommande ce week-end ainsi que la semaine à venir
Que ton Esprit Saint marche au-devant de nous, qu'il mette en déroute tout ce qui va se lever contre nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions marcher dans la victoire, dans ta gloire, dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance à ta parole, dans la sainteté, la sanctification, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout au long de ce week-end et de la semaine à venir, que nos oreilles n'écoutent aucune mauvaise nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions vivre des miracles, des témoignages au-delà de notre entendement et de nos attentes pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les complots du monde des ténèbres contre nos vies, nos bien-aimés, nos activités, nos familles soient détruits et anéantis, voués à l'échec total au nom de Jésus. Que tous les représailles sataniques, tous les représailles maléfiques contre nos vies soient détruits et anéantis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la victoire de Christ sur la croix soit manifeste dans tout ce que nous allons faire tout au long de ce week-end et de cette semaine. Merci Seigneur pour toutes choses. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom. J'espère que vous aviez été bénis. Rendez-vous samedi prochain à 5h heure de New York pour une autre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous vous aimons. Shalom.